Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une chose un petit peu particulière, on va un petit peu regarder ce que c'est que ça. Alors ça vous ne le voyez pas pour l'instant, mais c'est une fleur. Ah si, normalement vous le voyez plutôt bien, la webcam est d'une assez bonne qualité. Donc c'est une fleur, on va évidemment pas la regarder uniquement avec cette webcam, mais aussi avec ce que vous voyez ici, ici, et qui est un microscope. On va donc la regarder d'assez près. Alors, les outils d'observation aujourd'hui, donc c'est surtout ce microscope que vous voyez là, qui va nous servir à voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des parties de la fleur, des différentes parties de la fleur. On va voir qu'il y a des parties mâles, qu'il y a des parties femelles, et on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne entre eux. Pour ça, donc, j'ai branché le microscope à mon téléphone qui va enregistrer, qui va donc normalement nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Alors il faut évidemment que je monitore tout ça à ce niveau-là. On va rajouter un peu de lumière parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Alors, bon, on va rester comme ça et maintenant on fait la mise au point. On va utiliser le trépied, après tout c'est fait pour. Et donc, actuellement, nous sommes sur la mise au point des étamines. Ce que vous voyez donc là, les petits sacs jaunes qu'il y a au bout de toutes petites branches, finalement, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les sacs polliniques. Les sacs polliniques dans lesquels il y a ce qu'on appelle du pollen. D'ailleurs, quand les sacs polliniques sont ouverts, ça donne ce résultat-là. Et là, vous voyez très bien que au niveau au niveau de ce sac pollinique qui est ouvert, on a une espèce de poudre jaune. Et bien en fait c'est ça, le pollen, c'est ça qui peut être transporté soit par le vent, soit par les insectes. Maintenant on va regarder quelque chose qui est aussi sur la fleur, qui est un petit peu plus gros. Hop, regardez, il est juste là. Et voilà, donc ça c'est tout le centre de la fleur qui est occupé par cette partie-là. Cette partie-là, on appelle ça le pistil. C'est en fait là où on a toute la partie femelle. Alors, regardez, si vous regardez là, ce sur quoi on met au point, c'est en fait la partie collante du pistil. Cette partie collante, c'est celle qui va recevoir le pollen. Alors évidemment, le pollen qui va arriver sur cette fleur ne sera pas celui de cette fleur, justement. Ce sera celui qui va être déposé soit par les insectes, soit par le vent, et bien par d'une autre fleur, en tout cas de la même espèce. Là, en l'occurrence, on est chez un prunier. Donc, vous voyez, la fleur, au final, c'est quelque chose d'assez complexe. On a ici, là, tout ce qui est femelle, c'est un seul pistil, et puis sur les côtés, on a toutes ces petites choses-là, les sacs polliniques, les étamines, on appelle ça. Voilà, donc les étamines qu'on va pouvoir voir. Encore autour, eh bien, on a ce que vous connaissez assez bien, puisque c'est ce qui va donner, en général, la couleur aux fleurs. Bon, là, en l'occurrence, c'est d'une fleur blanche, donc elle donne pas de couleur. Mais donc, nous avons du blanc, c'est la pétale, et puis juste derrière, alors si je peux vous montrer, juste derrière, voilà, regardez, on a ici quelques bourgeons, là, voilà, sous la pétale, on a les sépales. Et puis évidemment, on a tout le reste de la branche qui est juste là. Donc, voilà ce que ça donne une fleur au microscope. On a d'abord les sépales, les pétales, et puis dedans, on a les étamines, et en plein milieu, le pistil qui est collant, qui est juste là. Et voilà, c'en est tout pour la structure de la fleur. On verra dans quelques mois ce que donne cette fleur. Et comment, justement, eh bien, cette fleur va se transformer au fil de la vie de la plante pour permettre, eh bien, justement, la formation de futures graines. Mais on verra ça plus tard, je vous rappelle, c'est un prunier, donc on verra ça dans quelques mois. Merci à tous et à très bientôt.